Notre société aujourd'hui est malade. Il y a trop de personnes blessées dans leur âme. Je vais vous dire une chose. Pratiquement nous tous qui sommes ici, nous sommes blessés quelque part. En moyenne, nous nous promenons avec 2 ou 3 blessures. Nous grandissons avec, nous évoluons avec, et parfois même nous mourons avec. Et nous ne mettons pas trop l'accent là-dessus. C'est ce qui fatigue la société. Beaucoup de familles regorgent des personnes blessées dans l'âme. Vous savez, la blessure de l'âme, c'est une blessure cachée. La personne évolue avec, elle souffre, et vous verrez qu'elle finit par empoisonner même son entourage. Je veux bien aimer que nous comprenions ceci. La guérison de l'âme est très importante pour tout un chacun. Vous voyez, lorsque nous faisons la délivrance, nous chassons les démons. Les démons partent. Si nous n'avons pas touché le point crucial, qui est la guérison de son âme, la personne souffre. Les démons ne sont plus, mais la blessure demeure. On se promène avec, on va au travail avec, on se marie avec, et vous verrez que ça ne reste pas sans conséquence. Beaucoup de foyers ne peuvent pas subsister parce que on part même dans le foyer avec ses blessures, et vers la fin c'est la catastrophe. C'est pourquoi Jésus, dans sa mission, il dit qu'il vient premièrement annoncer la bonne parole pour susciter en nous la foi. Mais ce n'est pas fini. Il dit qu'il a conscience des blessures de l'âme. Parce que bon nombre d'événements, de situations arrivent à blesser l'homme. Vous allez voir que l'ordre ici est très important. Pourquoi le Seigneur met la guérison de l'âme en 2e position? C'est parce que c'est très important. La délivrance vient après. La bénédiction même vient en dernière position. Je vais vous dire une chose. Regardez, lorsque on vous donne une parcelle de terre et vous décidez de faire une culture, qu'est-ce que vous faites? Il faut nettoyer. Il faut enlever les mauvaises herbes, abattre les gros arbres. Quand on a fini, on sème la semence. Après, on suit la semence pour avoir une bonne récolte. Malheureusement, vous allez voir, on appelle la bénédiction dans la vie des hommes. Alors qu'il y a un problème, nous ne prenons pas le temps de déchiffrer, de nettoyer la parcelle. Si vous mettez une semence parmi les épines, vous verrez que plus tard, pas que la semence ne donnera pas, mais les épines viendront étouffer la semence. Le résultat sera négatif. Alors que la semence a été bonne, la terre était bonne, mais il a manqué une chose, nettoyer la terre. C'est pourquoi vous verrez que la bénédiction vient en dernière position. Quand quelqu'un a reçu la parole de vie, quand cette personne par la suite a été guérie depuis l'intérieur, a été libérée des esprits mauvais qui bloquent, frère, quand on vient s'aimer la semence se donnera et la personne sera heureuse. Les blessures de l'âme, c'est délicat parce que ce n'est pas apparent, ce n'est pas visible. Et beaucoup de personnes réussissent à cacher ça. Je vais vous faire remarquer une chose. Quand vous avez une plaie et que cette plaie n'est pas traitée, prenons ensemble Ésaïe 1, le verset 6. Pourquoi de la plante des pieds jusqu'à la tête, il n'y a rien de bon? Pourquoi nous sommes en mauvais état? Parce que nous avons une plaie qui n'a pas été pensée, qui n'a pas été traitée. Un cœur brisé est un cœur froissé, est un cœur blessé. Une plaie est une maladie. Donc tant que nous aurons en nous une blessure dans l'âme qui n'est pas traitée, voyons cette plaie intérieure comme une plaie extérieure qui a commencé petite, mais au fur et à mesure, parce qu'il n'y a pas un traitement, grandit. Ça s'infecte et ça prend des proportions. C'est comme la plaie de l'âme. Elle peut commencer petite, mais tu couvres, tu caches, parce que c'est intérieur. Personne ne voit, personne ne sait, toi seul sais. Il y en a qui ont des secrets. Ils sont les seuls à savoir ce qui s'est passé, à connaître l'origine aujourd'hui de leur méfiance, de leur haine, de leur colère, de leur réticence. Quand vous trouvez quelqu'un qui a été abusé dans son enfance, qui n'a jamais réussi à dire ça à ses parents ou à qui que ce soit, ça y est à l'intérieur. Mais c'est une plaie, c'est un problème. Et là, ça te suit tant qu'il n'y a pas eu guérison, tant qu'il n'y a pas eu réparation. Tu es en train d'évoluer avec
quelque chose qui est en train de te ronger, de polluer en fait ta destinée, polluer même ton existence. C'est qu'il faut comprendre. Premièrement, Jésus a conscience du cœur de l'homme qui peut être blessé. C'est pourquoi en Luc 4, il a dit, en deuxième position, il a reçu le mandat de venir guérir les cœurs. Deuxièmement, Jésus met la guérison du cœur avant la délivrance. Parce que les démons ne te détruiront pas plus que la blessure que tu as dans ton cœur. Souvent là, ce n'est pas démon. Troisièmement, un homme blessé finit par blesser les gens autour de lui. Mais il s'empoisonne chaque jour lui-même. Il ne peut que donner ce qu'il a. Qu'est-ce que j'ai? C'est les frustrations, c'est les blessures. Je donne quoi? C'est ces mêmes blessures que je vais distribuer. Et dans la société, on a des hommes de Dieu blessés, des responsables de départements blessés, des ouvriers blessés, un peuple de Dieu blessé. Qui encore? Chauffeur de baka blessé. Mais s'il a un problème, il risque de vous créer des problèmes. Regardez, un cœur blessé ne se blesse jamais seul. C'est toujours une personne extérieure ou un événement qui blesse. Vous allez voir qu'il y a des enfants jusqu'aujourd'hui qui n'ont pas réussi à se remettre de la disparition de leurs parents. C'est un événement. Ils deviennent autre chose. Ils ont perdu l'équilibre. Là où il y a séparation, là où il y a divorce des parents, les grands perdants, les gros perdants, ça a toujours été les enfants. Lorsque nous parlons de la blessure de l'âme, d'un cœur brisé, d'un cœur froissé, d'un cœur déchiré, il faut aller comprendre l'âme. Vous savez, l'âme est le point de jonction entre l'esprit et le corps. Donc l'âme est au milieu. Donc d'un côté, lié à l'esprit, et d'un autre côté, le corps. Mais le corps n'est que l'enveloppe qui a en son sein l'esprit et l'âme. Lorsque nous acceptons le Seigneur, ce n'est pas notre âme qui accepte le Seigneur, c'est notre esprit. C'est pourquoi on dit quoi? L'esprit de l'homme est le réceptacle de l'esprit de Dieu. Donc, c'est notre esprit qui part en contact avec l'esprit de Dieu. Maintenant, quand nous avons un esprit régénéré par la parole de Dieu, par la vie de Dieu, cet esprit-là s'imposera à notre âme. Notre âme qui est le centre de nos émotions, de nos sentiments et de notre personnalité. Le corps n'est que l'exécutant. Donc c'est dans l'âme que nous avons la capacité de nous mouvoir, la capacité de sentir et de penser. C'est pourquoi quand on te fait quelque chose qui te fait mal, ce n'est pas ton esprit, mais c'est ton âme qui reçoit ça, qui ressent ça. Qu'est-ce qui est caché en toi? C'est ce qui est ta réelle personnalité. L'extérieur, c'est l'apparence. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui, beaucoup de choses qu'on nous présente sont des choses fausses. Qu'est-ce que je dois retenir? Les blessures entraînent des changements de comportement. Vous allez voir qu'arrivé un moment, il y en a qui se convainc. Non, ça va, ça va. Quand ton comportement change chaque fois que tu es face à cette situation, ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas guéri. Les décisions d'un homme blessé sont influencées par ses blessures, de façon consciente comme inconsciente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque individu a au moins 3 blessures différentes, dont une sera plus forte. Les 5 blessures de l'âme. 1, la trahison. 2, le rejet. 3, l'abandon. 4, l'humiliation. 5, l'injustice. Est-ce qu'on ne vit pas ça au quotidien? Depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, je te demande, tu en as rencontré combien? Il y en a, c'est les 5. Les principales, mais il y a aussi des secondaires. Je vais vous dire, par essence, nous sommes tous créés bons. Mais selon l'environnement où tu as évolué, il y a une transformation. Selon les événements que tu as rencontrés, il y a une transformation. Et aujourd'hui, beaucoup sont en perte d'identité. À cause de ce qu'on a subi, à cause de ce qu'on a enduré, à cause de ce qu'on a vécu. Vous verrez que certains se regardent, ils ne peuvent pas s'apprécier eux-mêmes. Les connaître et les comprendre est un excellent moyen d'apprendre à se connaître soi-même et pour mieux comprendre son histoire personnelle. La solution n'est pas la fuite, c'est d'affronter ce qui vole ta joie. Si nous ne guérissons pas, on deviendra des personnes amères. Et même, tu peux rater ta destinée à cause de ça. Parce que Dieu même peut attirer à toi les bonnes personnes. Mais parce que tu n'es pas guéri, le voile n'est pas encore déchiré sur tes yeux. Tu verras même la bonne chose en mauvaise. Pourquoi? La douleur prend le dessus. Il y a des gens qui disent qu'ils ne vont plus à l'église.
Il dit, j'ai été frustré par un homme de Dieu. J'ai été frustré par tel. Je ne vais plus. Ils sont amers. Ils sont en train d'hypothéquer même leur salut. Il faut savoir en guérir. Il faut savoir pardonner. Continuer à avancer vers le but de sa vie. Tu comprendras que Dieu a un plan meilleur pour toi. Mais pour que ce plan-là ne soit pas biaisé en route, il est important que tu te libères d'un certain nombre de choses qui intoxiquent ta vie, qui polluent ton existence. Ce qui vient ne doit pas me décourager. Je ne dois pas être dans la force. Je ne dois pas mourir dans cet état. Tout ce qui se passe doit réveiller le vainqueur en moi, le champion en moi, l'homme fort en moi. Christ m'a donné de comprendre qu'on peut changer les données. Je vais vous dire, quand je l'ai compris, j'ai appris à vivre mieux. Puis j'avance parce que je comprends qu'il y a meilleur dans la vie. Nous sommes exposés. Nous avons été exposés hier. Mais aujourd'hui, nous pouvons réécrire l'histoire. Nous pouvons refuser des choses du passé et écrire sur une nouvelle page des choses qui nous seront profitables demain. Avec la conscience que j'ai, je refuse d'hypothéquer mon avenir. Je refuse d'hypothéquer ma destinée. J'enlèverai l'amertume de mon cœur, l'enlever de mon âme, parce que je ne pourrai pas courir dans la vie étant chargé, étant surchargé. Écoutez-moi, un véhicule chargé au-delà de son poids requis ne peut jamais atteindre sa vitesse de croisière. J'ai un chemin à faire. Je dois atteindre le but. J'arrêterai de maudire Dieu parce que Dieu n'est pas le responsable. Aujourd'hui, il nous tend la main et il nous donne les moyens d'en sortir. Tu peux guérir. Que Dieu nous bénisse.